Donc je m'appelle François Den, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique l'ultra-trail. Moi, l'ultra-trail du Mont Blanc, c'est vrai que c'est une course qui est assez mythique pour moi. Moi, je crois que j'ai pris 5 fois le départ, j'ai eu la chance de gagner 3 fois. Je ne sais pas si tout le monde réalise ce qu'il a fait à la Hard Rock 100, là, mais c'est lunaire. Et donc là, j'ai envie de me retrouver au départ et de me dire waouh, là c'est inaccessible, waouh, là on va faire le tour du Mont Blanc. Ces 6 semaines d'écart entre 2 ultras, pour moi, je savais que c'était un challenge qui était très compliqué à réaliser. Et j'ai essayé de toujours être honnête et sincère là-dessus. Et au fond de moi, je ressentais cette difficulté-là. Il y a un petit truc quand même qui me dit, voilà, là, c'est vraiment un gros challenge que tu achèves là. Pas que cette victoire de l'UTMB. Et des gros challenges comme ça qui se terminent en point d'orgue sur l'UTMB. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas, quoi. Des UTMB, il y en aura peut-être d'autres. Mais avec tout ce qu'il y avait en amont, est-ce qu'il y aura d'autres choses? Et je crois que vraiment j'avais besoin de le savourer et que les gens avaient envie aussi de le savourer avec moi. Et j'ai vraiment senti que, voilà, que les gens étaient là autour de moi pour vivre avec moi et le savourer avec moi. Et vraiment j'ai senti ces 3-4 derniers kilomètres où vraiment les gens ils m'ont porté jusqu'à l'arrivée. Il y avait vraiment quelque chose, quoi, où je sentais vraiment cette transmission, ce partage avec les gens qui était assez fort, quoi. J'avais essayé d'établir un petit peu un plan de base depuis le début de l'année, avec une préparation qui n'était pas trop axée sur la course à pied, essayer d'arriver vraiment frais à la Hard Rock. De se dire que la Hard Rock, c'était une course en altitude, que ça irait pas forcément trop vite, donc que je me grillerais pas trop. Bon, finalement, ça a été quand même beaucoup plus vite que prévu. À l'arrivée de la course, je me suis dit, j'ai quand même bien tapé dedans là. Donc du coup, derrière, je me suis dit, oui, j'ai peut-être grillé 2-3 cartouches pour le Tour du Mont Blanc là. Mais c'est vrai que du coup, post-Hard Rock, entre le voyage, la récup, même le retour à la maison où j'avais vraiment envie de passer un moment sans trop imaginer l'UTMB, vraiment pouvoir reprofiter un peu à fond de ma famille et essayer de faire le trou, c'est pas si facile que ça, quoi, en fait. Physique, heureusement j'ai 10-12 ans d'expérience et de retour un petit peu sur mes sensations, mais oui, sur le coup c'est juste horrible, en fait. On a l'impression de repartir de zéro, quoi. Je suis rentré, j'ai repris le sport au bout d'une semaine, j'avais l'impression de pas du tout arriver à courir, je faisais un tour de vélo, je me disais mais là je suis au bout de ma forme, je suis au bout de ma vie, quoi, j'avance pas du tout. Et donc voilà, mais bon, on savait que ce serait comme ça, je le savais, et donc du coup vraiment l'idée c'était d'y aller petit à petit et puis de se dire non, ça va revenir, il n'y a pas de raison, ça c'est toujours revenu, donc de continuer d'avancer, de faire un peu abstraction de ces mauvaises sensations, quoi. Pendant la course, oui, j'ai clairement ressenti l'impact de la Hard Rock 100. Alors après, il y a plusieurs facteurs aussi qui entrent en jeu, mais voilà, j'ai essayé justement de faire abstraction de ça, d'essayer de laisser un petit peu la ferveur du truc et de vraiment savourer et vivre ma course à fond, quoi. J'avais pas envie, en gros, de la courir de manière trop intelligente, si on peut dire. J'avais vraiment envie de m'éclater, de savourer, de profiter de tous les moments. Mais assez vite, j'ai senti que suite aux descentes, c'était pas que le fait d'être rapide dans les descentes et d'aller un petit peu trop vite et d'être joueur, j'avais du mal aussi à évacuer les toxines. Alors est-ce que mon corps il était un peu encore fatigué de ça? Est-ce que physiologiquement il y avait une fatigue résiduelle qui faisait que j'avais un peu du mal à évacuer ces toxines? Mais assez vite, on va dire que j'avais presque 50 km d'avance au niveau des courbatures par rapport aux années normales, quoi. Et donc je me suis dit, va falloir composer avec ça, mon garçon, quoi. Au
niveau de la nuit, là on avait un départ qui a été un petit peu plus tôt que les autres années. Donc on a eu vraiment, plutôt que de l'avoir avant les Contamines, on a vraiment eu la tombée de la nuit un petit peu après en montant vers la Balme après Notre-Dame de la Gorge. Donc c'était top parce qu'on a pu profiter un peu plus de la ferveur même de Notre-Dame et puis de la famille et tout ça. Donc ça c'était super sympa. Après on a pris vraiment la nuit en haut du col du Bonhomme. Moi c'est vrai que j'aime bien rythmer ma course avec ces tombées de soleil, ces levées de soleil, ces moments de nuit. La nuit, je trouve que c'est un moment quand même aussi que j'apprécie et que j'aime bien. C'était pas forcément le petit matin le plus dur parce que justement là ça revenait un petit peu. C'est vraiment le moment où j'ai un peu perdu le gym à partir de Courmayeur. Enfin déjà dans la descente du Courmayeur où j'ai senti que pour lui ce serait quand même compliqué. Et puis là je me suis dit, là il y a plein de choses qui reviennent un peu. Je lui dis bon, est-ce que c'est le hard rock, est-ce que c'est le fait d'être allé trop vite avec lui, parce que lui s'il s'arrête là c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il est quand même cette super forme. Là on a creusé des écarts assez importants trop rapidement. Donc là voilà, je me retrouve tout seul, il s'arrête, super, mais moi il me reste 80 km à faire tout seul et si on s'est un peu grillé, derrière ils ne sont pas grillés. Et du coup, voilà, j'ai eu cette période de doute où stratégiquement, je ne m'attendais pas à ce que lui, il me lâche là. Et donc ensuite, que faire, quoi? Est-ce que c'est quoi les écarts? C'est qui derrière? Comment faire? Est-ce que courir tout seul encore? Est-ce que attendre? Est-ce que... Je savais pas trop, ouais. En gros, j'ai eu ce moment de doute dans la nuit où je me suis dit, waouh, est-ce que je vais pouvoir aller au bout de l'aventure, quoi? Ça m'a vraiment fait douter le fait qu'il s'arrête. Je me suis dit, non, il faut à tout prix que tu te ressaisisses pour dans ta tête, tu vraiment envisages l'arrivée et que tu ailles au bout de ton challenge, quoi. Peu importe la compétition, peu importe la place. D'ailleurs à Champeix, je suis rentré dans une autre stratégie, je me dis là on va rejouer la course, quoi. Et donc là je me rends compte qu'en fait, oui, dans les descentes effectivement ce que je ressens est réel. Je suis là pour me ménager un petit peu pour pouvoir être sûr de pouvoir aller au bout, donc pas me démonter non plus dans les descentes. Donc j'essaie de faire des descentes qui sont assez souples mais je sais qu'elles sont lentes. Et je vois que je perds aller entre 3 et 5 minutes par descente. Mais je vois aussi que sans trop me donner, j'arrive à avoir une certaine marge et à regagner 3 ou 5 minutes dans chaque montée, quoi. Mais voilà, après 2-3 montées, je me rends compte que ces écarts ils tiennent un petit peu. Donc on va pas dire que je doute pas, je demande les écarts, mais globalement voilà, ça se passe pas trop mal, quoi. Et il y avait du monde partout sur le bord du chemin, c'était juste incroyable. Et puis voilà, de pouvoir partager ça avec les gens, c'était top, quoi. Les gens me connaissaient vraiment, savaient le challenge que je m'étais lancé et pourquoi j'étais là, et c'est vrai que ça me faisait plaisir de le partager avec eux, quoi. Avec Petzl notamment, on essaie vraiment aussi de travailler aussi sur la durée, sur des produits, des développements, des innovations. Et c'est sûr que sur l'UTMB, c'est des choses qui se voient, quoi. Les gens ils ont encore plus l'œil sur la moindre petite touche de l'équipement, mais la silhouette globale, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vrai que la lampe, ce côté technologique, matériel, tout ça, c'est quelque chose qui leur plaît aussi. Donc voilà, nous avec Petzl, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur des produits. Forcément, on a un peu des prototypes parce que une lampe, si on veut qu'elle puisse marcher, être industrialisable, il faut la développer, il faut la tester dans des conditions qui sont dures, il faut la tester en course, il faut tester la praticité. Et donc il n'y a rien de mieux qu'un ultra pour la tester. Bien sûr, je ne suis pas parti sans l'avoir testé avant, mais forcément on va découvrir des choses avec la fatigue, avec le froid, avec le vent, avec les changements, avec les ravitaillements. Donc oui, c'était pour nous pas vraiment un test, mais une étape à valider nécessaire dans le développement de nos produits, quoi. Donc en fait, si je sens pas qu'il y a un challenge un peu inaccessible, je vais pas arriver à me motiver, quoi. Et là, ce challenge de ces 2 courses-là, ça faisait plusieurs mois, années que ça me titillait vraiment, qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur, qui me stressait. Ça me paraissait le truc un peu inaccessible, intouchable, quoi. Honnêtement, j'espérais faire au mieux, mais gagner les 2, voilà, j'espérais même pas tant. Je voulais juste pouvoir me donner à fond, être performant vraiment sur ces 2 courses-là. Mais derrière, du coup, c'est sûr que ça c'est accompli, ça fait un challenge qui me draine au quotidien et qui me motive à m'entraîner, qui me donne vraiment du peps, du jus et une excitation vraiment profonde depuis très longtemps. En plus avec ce Covid, ça a duré encore plus longtemps, ça fait 2 ans et demi que j'attendais au départ de l'hard rock, donc ouais, tu sens bien l'excitation qui est montée, quoi, en temps de préparation même mentale, si tu es au fond de toi, c'est vraiment long. J'ai réussi à faire ce que je pensais pas faisable.
Donc derrière, voilà, moralement, il va falloir que je prenne le temps de me reconstruire. Après voilà, c'est pas la première fois que j'arrive à mes objectifs et que ça se passe bien. Donc je sais derrière qu'il y a cette période un petit peu de descente, de décompression qui est nécessaire pour pouvoir repartir et reconstruire la suite, mais qui n'est pas forcément facile moralement, quoi. Je le sais, voilà, au niveau du sommeil, au niveau de plein de choses, c'est assez dur de repartir derrière ça. Clairement, il y a plein d'objectifs au fond de moi qui sont là, que j'ai envie d'accomplir, mais pour être très sincère, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ni quoi que ce soit. Et là, j'ai vraiment... je pense que j'ai besoin et je pense que c'est nécessaire de laisser vraiment tout retomber la chose pour que les objectifs ils viennent s'inscrire d'eux-mêmes et qu'ils trouvent un sens en fait au fond de moi pour pouvoir me remotiver pour la suite. Mais oui, clairement j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire en ultra trail et je sais juste pas dans quel ordre je vais les mettre ni comment je vais les mettre, les mêler à des aventures, à des projets, à certaines courses qui me tiennent à cœur. Donc oui, au fond de moi il y a une suite dans l'ultra trail, ça c'est sûr. Après quand, comment, dans quel ordre, j'ai envie de laisser mon corps créer ça, quoi.